C'est ce que reflète l'axiome « Otetela kema fumbe ». Traduction, l'Otetela ne peut pas être réduit en esclavage, même culturel. Merci, Monsieur le modérateur, Mesdames, Messieurs de la presse, Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président de l'Assemblée provinciale. Je vois qu'il y a aussi des députés et des sénateurs ici, honorables députés nationaux, honorables sénateurs et chers collègues. Je ne parlerai ni des problèmes politiques concernant la nation, ni des problèmes relatifs à la formation du gouvernement. Une fois n'est pas coutume, je voudrais me concentrer sur une question qui touche à cœur à toutes les Sankouroises et tous les Sankourois, ce dont le modérateur a parlé vers la fin de son introduction, à savoir le choix du lingala qui a été fait par le gouvernement central comme première langue d'apprentissage au cycle primaire pour nos enfants. C'est une alarme que je voudrais lancer par cette communication après l'information qui a été officiellement relayée au journal de minuit de la RTNC mercredi 10 février, après avoir fait l'objet d'une incise mardi 9 à minuit, au sujet d'une mission d'officiels du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique en vue de l'utilisation des langues locales pour relever le niveau des élèves du cycle primaire dans cette province. D'entrée de jeu, je dirais que dans le fond et en soi, cet objectif est louable au regard de l'importance de la langue maternelle dans la transmission des connaissances et la formation des capacités cognitives des apprenants. Mais un détail cloche dans cette initiative du gouvernement central et douche toute la joie que nous avons pu ressentir à l'idée qu'on voulait faciliter à nos enfants leur premier apprentissage. C'est le choix qui a été porté sur la langue lingala en lieu et place de la langue Otetela comme langue locale du premier apprentissage des enfants dans la province du Sankourou. Les manuels mis à disposition à cette fin ont été transférés déjà au Sankourou. Ils ont été rédigés avec l'appui de la Banque mondiale, d'après les informations en notre possession, et ils sont tous en lingala et non en Otetela, la langue parlée par plus de 90% des populations du Sankourou. Une langue qui a été utilisée dans l'enseignement primaire depuis toujours sur toute l'étendue de cette région, sans problème d'aucune sorte, puisque aussi bien moi qui vous parle que d'autres sommités étaient là de par le monde, nous avons commencé notre apprentissage dans notre langue maternelle, l'Otetela. La grande majorité des ressortissants de la province du Sankourou ne sont pas loin de considérer cette initiative financée par la Banque mondiale comme une agression culturelle. Et en son temps, le premier évêque catholique du diocèse de Tchumbe, Monseigneur Albert Yungu, d'heureuse mémoire, auquel l'alors ministre de l'Éducation nationale, M. Mabolia Inengo Traboato, présentait un projet similaire, avait réagi durement en ces termes, je le cite, « Monsieur le commissaire d'État », c'est comme ça qu'on appelait les ministres à l'époque, « si vous nous imposez une autre langue que la nôtre, nous allons nous révolter. » Fin de citation. Ces propos de Monseigneur Yungu, rapportés au président Mobutu, amenèrent ce dernier
à mettre l'initiative sous le boisseau, donc à demander au ministre Mabolia de rapporter le projet pour éviter la réédition d'une révolte des Batetela que les historiens du Congo belge connaissent bien. Avec cette décision de l'ancien président de la République, on pensait cette page définitivement tournée. Malheureusement, voici que le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique rallume les feux de la discorde. Pour la simple raison, selon certaines explications qui nous ont été fournies, qu'il faut bien que les manuels scolaires en lingala, financés par la Banque mondiale, servent quelque part. Comme si les droits culturels de notre peuple pouvaient être solubles sur l'autel des commodités d'un carteron de décideurs de la Banque mondiale. Je me demande pourquoi cette respectable institution qu'est la Banque mondiale, dont on connaît le soin à bien préparer ses interventions aux quatre coins du globe, se permet de sponsoriser avec autant de légèreté cette imposition de l'apprentissage local du lingala dans l'enseignement fondamental dans une province entièrement tétélaphone du Sankourou, sans consulter ni associer les populations bénéficiaires dans la conception et dans la mise en œuvre d'un tel programme. D'aucuns attribuent cet entêtement à une volonté délibérée de justifier coûte que coûte ses propres turpitudes en jetant dans des bras non demandeurs une politique scolaire mal ficelée. En ma qualité d'élu direct du Sankourou au Parlement, je dénonce cette façon de faire qui menace la survie socio-culturelle des populations de cette partie de la République démocratique du Congo. Et j'invite mes collègues députés nationaux et sénateurs du Sankourou à se saisir de ce dossier sur pied de l'article 202, alinéa 23 de la Constitution de la République, qui aligne parmi les matières exclusives du pouvoir central, je cite, l'établissement des normes d'enseignement applicables dans tous les territoires de la République. Fin de citation. Je les engage à s'y pencher de concert avec les députés provinciaux, et c'est une chance que Monsieur le Président de l'Assemblée provinciale du Sankourou soit ici avec nous, et le gouvernement provincial du Sankourou, conformément à l'article 203, alinéa 6 de la même Constitution, en vertu duquel la vie culturelle relève des compétences concurrentes au pouvoir central et aux provinces, ainsi que de l'article 204, alinéa 13 de la Constitution, qui stipule que l'enseignement maternel, primaire, secondaire, professionnel et spécial, ainsi que l'alphabétisation des citoyens, conformément aux normes établies par le pouvoir central, relève de la compétence exclusive des provinces. Mesdames et messieurs, c'est le lieu de rappeler qu'au Sankourou, de nombreux ouvrages en langue otetela existent. Ils ont été édités depuis plusieurs décennies. Je peux citer notamment le dictionnaire otetela français que l'on doit à Monseigneur Joseph Aguendorès, l'évêque belge qui a créé le diocèse catholique de Tchoumbé, les manuels scolaires comme le Tchassa, dans lequel nous avons appris à écrire et à lire, d'autres manuels plus récents comme
le Takoda Tondo pour la première année primaire, Takoda Hende pour la deuxième année primaire, ainsi que les Bibles en Otetela pour l'enseignement confessionnel édité par les confessions religieuses catholiques et protestantes. Des scientifiques sankourois ont en outre traduit des textes philosophiques en Otetela, à l'instar de ce répertoire écrit de 11 000 proverbes. Je l'ai sur moi, ici. Il est, je crois, un de nos professeurs, Oeche Mongo, je crois. Et certaines langues dites nationales ne disposent même pas d'un répertoire de 2000 proverbes traduits. Les professeurs Kombe et Okito ont rédigé des précis de leçons de mathématiques modernes en Otetela. Le professeur Oeche Mongo Michel et des groupes de compatriotes de la diaspora poursuivent le même élan à partir de France, d'Allemagne, du Canada et de beaucoup d'autres pays de par le monde. Monseigneur Nicolas Djomo, l'actuel évêque du diocèse catholique de Tchumbe, a adressé un message sur cette question à tous les élus, tant nationaux que provinciaux, et à tous les ressortissants et surtout les intellectuels du Sankourou à ce sujet. Il y rappelle des démarches qu'il a, lui, entreprises il y a quelques années auprès du gouvernement central en vue d'obtenir que soit annexée la langue Otetela aux 4 langues nationales en vue du financement par la Banque mondiale de la production et de la distribution des manuels scolaires destinés à l'enseignement primaire dans la province du Sankourou. Je voudrais vous lire un extrait du message de Monseigneur Djomo. Un arrêté ministériel pris par le ministre Mboula Moko avait permis à ce que l'Otetela reste la langue d'enseignement chez nous, à côté des 4 langues nationales par ailleurs. Le ministre Gaston Moussemena, qui avait accepté cette décision, a instruit le directeur concerné pour sa mise en application. Mais au lieu de cela, le directeur provincial et les services de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel ont reçu peu après, à Lodja, 20 000 exemplaires de manuels en lingala pour distribution au Sankourou. Nous avions empêché cette distribution, c'est Monseigneur Djomo qui continue, et avions demandé que ces manuels soient renvoyés à Kinshasa. Ce mois-ci, le ministère vient d'envoyer des agents au Sankourou pour annoncer que le lingala est désormais la langue d'enseignement chez nous. Mobilisons-nous contre cette forfaiture, car on veut enterrer la langue maternelle de Patrice Emery Lumumba, alors que nous célébrons le 60e anniversaire de son assassinat. Fin de citation. En fait, mesdames, messieurs, depuis qu'ils ont été déposés à Lodja notamment, où la Banque mondiale se préparerait à constituer d'autres colis pour en ajouter d'autres afin de couvrir l'ensemble des élèves de tous les 6 territoires de la province du Sankourou, ces manuels moisissent dans des entrepôts de fortune et ne servent à rien. Quel gâchis pour cette respectable institution de Bretton Woods. Cet entêtement de ceux qui voudraient éradiquer d'un trait de plume le principal support de l'identité culturelle des ressortissants de l'une des 26 provinces de la République démocratique du Congo doit être combattu. Et c'est le lieu de rappeler qu'en plus du père de l'indépendance de ce pays, Patrice Emery Lumumba, les Tetela sont légion
parmi les lauréats à l'examen d'État notamment, parmi les acteurs sociaux, parmi les acteurs culturels, parmi les acteurs politiques de renommée et parmi les scientifiques connus et reconnus en République démocratique du Congo. Il est dès lors hors de question d'accepter que la langue qui a servi de sève à toutes ces sommités soit l'objet de cette sorte d'euthanasie à petit feu. Imposer aux élèves du Sankuru une autre langue dans l'enseignement fondamental que l'Otetela, comme langue du premier apprentissage, induit tout simplement l'anéantissement de la culture et donc de l'avenir de cette province. Une coopération, fût-elle multilatérale, qui prive tout un peuple de la possibilité de penser, de sentir, de ressentir. En effet, la remise en selle précipitée de ce programme, qui, comme je vous l'ai expliqué, a été rejeté il y a plusieurs années, simultanément avec le rapatriement annoncé des reliques du héros national Patrice Emery Lumumba dans notre pays et la mise en œuvre effective de Lumumbaville dans son lieu de naissance au Sankuru par le président de la République Félix Tshisekedi risque de diluer ce bel hommage de la nation au père de notre indépendance et de dresser de larges couches des populations de cette province contre le chef de l'État et le nouveau gouvernement qu'il s'apprête à constituer. Les Tetela ont hérité, il ne sert à rien de le rappeler, de leurs aïeux, un esprit de résistance à toute politique de suggestion. C'est ce que reflète l'axiome « Otetela kema fumbe ». Traduction, l'Otetela ne peut pas être réduit en esclavage, même culturel. Le lingala et même une autre langue nationale peuvent, j'en conviens, être enseignés chez nous en option, à côté de la langue officielle qu'est le français. Mais l'Otetela, notre langue maternelle, doit demeurer la première langue d'apprentissage des enfants du Sankuru. C'est ce que nous revendiquons. Imposer dans cette province une langue qui n'est pas stabilisée dans sa structure, alors que l'Otetela est stabilisée. Je viens de le démontrer avec le nombre des références, des livres qui ont été déjà rédigés, est une insulte que personne au Sankuru ne tolérera. Il s'agit d'une question d'intérêt vital qui transcende les sempiternelles querelles de positionnement qui opposent de temps en temps les élites sankouroises entre elles. Sur cette question, j'ai pu le vérifier, nous sommes tous d'accord. La Banque mondiale pourrait mieux utiliser ses fonds au lieu de s'évertuer à résoudre des problèmes déjà résolus au Sankuru, des problèmes déjà résolus avant même la création de la Banque mondiale. En effet, c'est déjà lors de la pénétration européenne au Sankuru, après la conférence de Berlin sur le bassin du Congo de 1885, que les chefs traditionnels locaux, bien que vaincus par les armes des colonisateurs, s'étaient farouchement opposés à ce que l'enseignement et l'évangélisation par la suite se fassent dans une langue autre que l'Otetela. Et c'est la raison pour laquelle des Bibles, des livres de programmes, de grammaire, de dictionnaires, divers manuels scolaires dans cette langue ont été produits et utilisés avec le succès que l'on sait. En guise de conclusion,
Nous estimons que les problèmes qui se posent au secteur de l'enseignement dans la province du Sankourou sont bien connus. Ils sont relatifs essentiellement aux infrastructures scolaires, à la multiplication en nombre suffisant de manuels d'enseignement, y compris des manuels en Otetela, déjà existants. Ils sont relatifs aussi à une rémunération décente et à la motivation d'un nombre de plus en plus élevé d'enseignants consécutivement au programme de la gratuité de l'enseignement fondamental mis en œuvre par le président Tshisekedi. Les vrais amis du Congo, comme la Banque mondiale, sont appelés à se consacrer sans faux fuyant à la solution de ces problèmes, au lieu de chercher à en résoudre ceux qui l'ont déjà été ou à en créer de nouveaux. Je vous remercie pour votre aimable attention.